Et si je vous disais que le vaisseau spatial le plus grand jamais construit vient d'entrer dans l'histoire, mais pas de la manière dont tout le monde s'y attendait? Aujourd'hui, explorateurs, nous allons décortiquer les dernières nouvelles de la fusée Starship de SpaceX. Son troisième vol, un pas audacieux vers Mars, a réussi à atteindre l'orbite, mais le contact a été perdu après 46 minutes et le vaisseau s'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère terrestre. Ce qui est vraiment révolutionnaire, cependant, c'est que son propulseur, le gigantesque Super Heavy, a été réutilisé pour la première fois. C'est vrai, ce géant spatial est bien plus qu'une simple fusée. Le Starship, dans sa configuration complète, est un vaisseau de près de 120 mètres de haut, composé de deux parties principales, le vaisseau spatial Starship, qui est la partie supérieure, et le propulseur Super Heavy, l'étage inférieur. C'est un système conçu pour être entièrement réutilisable, quelque chose de révolutionnaire dans l'exploration spatiale. L'idée derrière la réutilisation est un changement de paradigme. Jusqu'à présent, la plupart des fusées sont jetables, ce qui rend les lancements extrêmement coûteux. SpaceX souhaite que le Starship soit comme un avion qui atterrit, se recharge et redécolle. Cela réduirait considérablement les coûts, ouvrant les portes à des missions plus fréquentes et ambitieuses, comme la colonisation de Mars. Pour comprendre l'ampleur de cette troisième tentative, il est important de se souvenir des deux précédentes. La première, en avril 2023, visait un essai en vol suborbital complet, mais la fusée a subi de multiples défaillances et a été détonée intentionnellement. La deuxième, en novembre de la même année, a eu une trajectoire plus réussie, bien que le propulseur et le vaisseau principal se soient désintégrés avant prévu. Ce troisième lancement, en mars 2024, avait des objectifs beaucoup plus définis et ambitieux. Le plan était que le propulseur Super Heavy effectue un allumage des moteurs et une descente contrôlée au-dessus du golfe du Mexique, tandis que le vaisseau Starship continuerait son ascension jusqu'à l'orbite terrestre pour ensuite effectuer une rentrée contrôlée au-dessus de l'océan Indien. Et c'est là que l'excitation et le suspense se sont mélangés. Le décollage a été impeccable, une image puissante qui nous a montré l'immense force de ce moteur. Le propulseur Super Heavy a réussi son allumage de moteur programmé et a commencé son retour, un moment critique qui n'avait pas été réalisé lors des vols précédents. Le plus frappant de ce vol a été précisément cette réutilisation partielle du Super Heavy. Bien qu'il n'ait pas effectué d'atterrissage en douceur, la capacité d'allumer et de contrôler sa descente représente une avancée gigantesque. Imaginez que c'est comme si le premier étage d'une fusée qui était toujours perdu pouvait maintenant être récupéré et réutilisé. Quant au vaisseau Starship, il a atteint l'orbite terrestre, un objectif primordial qui avait été recherché depuis le début. Pendant environ 46 minutes de vol, le vaisseau a transmis des données, une source d'information inestimable pour les ingénieurs. Ils ont pu surveiller sa performance, ses systèmes et son comportement dans l'espace. Cependant, la rentrée dans l'atmosphère terrestre a été le point où la mission a rencontré sa limite lors de cette tentative. Le contact avec le vaisseau a été perdu après 46 minutes et les images ont montré sa désintégration dans l'atmosphère. Bien que l'objectif d'un atterrissage contrôlé n'ait pas été atteint, la collecte de données pendant la rentrée est fondamentale pour les ajustements et améliorations futures. La désintégration pendant la rentrée, bien qu'elle ne soit pas le résultat souhaité, n'est pas un échec absolu. En fait, c'est une partie attendue du processus de test dans le développement de technologies aussi complexes. Elle permet d'identifier les points faibles, d'étudier le comportement des matériaux dans des conditions extrêmes et d'affiner les conceptions pour les prochains vols. C'est comme lorsqu'un architecte construit un prototype de bâtiment. Il ne s'attend pas à ce qu'il soit parfait du premier coup, mais le soumet à des tests de stress pour voir où il doit être renforcé. Chaque donnée, chaque milliseconde d'informations obtenues de ces vols, même des échecs, est de l'or pur pour les ingénieurs de SpaceX. Un aspect crucial dans le développement du Starship est son système de propulsion. La navette Starship et le propulseur Super Heavy utilisent tous deux des moteurs Raptor, qui brûlent du méthane liquide et de l'oxygène liquide. Cette combinaison de propulseurs est plus propre et efficace, et le méthane peut être produit sur Mars, ce qui est vital pour les futures missions de longue durée. La capacité de produire son propre carburant sur Mars est un pilier fondamental de la vision de SpaceX. Si les astronautes peuvent générer le propulseur nécessaire pour revenir sur Terre en utilisant les ressources de la planète rouge, cela ouvre une voie durable pour l'exploration et l'éventuelle colonisation. Un autre composant essentiel est le système de protection thermique du vaisseau Starship, qui est crucial pour supporter les températures extrêmes générées lors de la rentrée atmosphérique. La désintégration lors de ce troisième vol suggère qu'il reste encore du travail à faire dans ce domaine, peut-être au niveau des matériaux ou de la façon dont le vaisseau s'oriente pendant la rentrée. Pensez à un vaisseau spatial entrant dans l'atmosphère terrestre. La friction avec l'air génère une chaleur incroyable, suffisante pour faire fondre les métaux s'il n'y a pas de protection adéquate. La conception et la résistance de ce bouclier thermique sont déterminantes pour que le vaisseau survive et puisse être réutilisé. Malgré la désintégration finale, l'Agence spatiale des États-Unis, la NASA,
suit de près les progrès du Starship. En fait, la NASA a sélectionné Starship comme système d'atterrissage lunaire pour son programme Artemis, qui vise à ramener des astronautes sur la Lune. Cela souligne la confiance dans le potentiel à long terme de cette technologie. Le Starship n'est pas seulement conçu pour la Lune. Sa capacité de charge utile, c'est-à-dire la quantité de poids qu'il peut transporter dans l'espace, est immense, dépassant de loin celle de toute autre fusée actuelle. Cela en fait un candidat idéal pour envoyer des satellites massifs, construire des stations spatiales ou même établir des bases sur d'autres planètes. La vision d'Elon Musk, directeur général de SpaceX, pour le Starship est véritablement ambitieuse. Il imagine une flotte de ces vaisseaux transportant régulièrement des personnes et du fret vers la Lune et Mars, créant ainsi une civilisation multiplanétaire. C'est une vision que beaucoup considèrent comme futuriste, mais chaque test, chaque étape, aussi petite soit-elle, la rapproche de la réalité. Le processus de développement de Starship est basé sur la philosophie de l'itération rapide. Cela signifie que SpaceX effectue des tests fréquents, apprend rapidement des erreurs et met en œuvre des améliorations dans chaque nouveau prototype. C'est une méthode de travail agile qui diffère des méthodes traditionnelles de l'industrie aérospatiale. Cette méthodologie a permis à SpaceX d'accélérer le développement de ses fusées de manière surprenante. Alors que d'autres entreprises ou agences peuvent mettre des décennies à développer un système de lancement, SpaceX le fait en quelques années, en prenant des risques contrôlés et en apprenant directement de chaque vol. Il est important pour les explorateurs de comprendre que chacun de ces lancements, même ceux qui n'atteignent pas tous les objectifs, sont des apprentissages cruciaux. Ce ne sont pas des échecs, mais des marches sur l'échelle vers un objectif beaucoup plus grand. L'ingénierie consiste à résoudre des problèmes, et chaque test révèle de nouveaux problèmes à résoudre. La désintégration du vaisseau, par exemple, fournit aux ingénieurs des données précises sur la façon dont les matériaux réagissent aux forces extrêmes et à la chaleur de la rentrée atmosphérique. Ce sont des informations qui ne peuvent pas être obtenues complètement avec des simulations sur Terre et qui sont indispensables pour améliorer la conception du Starship. L'avenir du Starship s'annonce prometteur, malgré les défis. Les prochains vols se concentreront sur le perfectionnement de la rentrée atmosphérique et de l'atterrissage, tant du propulseur Super Heavy que du vaisseau Starship. On s'attend à voir une progression constante vers la réutilisation complète des deux composants. L'impact d'un Starship complètement opérationnel et réutilisable irait au-delà de l'exploration spatiale. Il pourrait révolutionner la façon dont les charges lourdes sont transportées à travers le monde, permettant des vols point à point suborbitaux qui réduiraient considérablement les temps de trajet. Imaginez aller d'un continent à l'autre en moins d'1 heure. C'est une autre des applications que SpaceX envisage pour le Starship. Ce serait un changement radical dans la logistique mondiale et dans la façon dont les personnes se déplacent sur la planète. Pour ce faire, les ingénieurs doivent maîtriser le contrôle du vaisseau dans toutes les phases du vol, du décollage à la rentrée atmosphérique et à l'atterrissage vertical. Cela implique des systèmes de navigation précis, un contrôle aérodynamique sophistiqué et la capacité de supporter des conditions environnementales extrêmes. La troisième tentative du Starship a été un témoignage de persévérance et de vision à long terme. Elle nous a montré que, même si le chemin est semé d'embûches, l'ingénierie et l'innovation peuvent surmonter les limites qui semblaient auparavant infranchissables. C'est un pas de géant vers la concrétisation de la vision de l'humanité en tant qu'espèce interplanétaire. Et chacun de vous, explorateurs, fait partie de ce voyage. Votre intérêt et votre curiosité sont le moteur qui impulse l'exploration et l'innovation. Si ce voyage dans l'espace et l'ingénierie vous a fasciné, nous vous invitons à rejoindre la communauté Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé de la valeur et de l'intérêt dans ce que nous avons partagé. Et laissez-nous vos commentaires, explorateurs. Nous voulons savoir ce que vous pensez des avancées du Starship et quels autres mystères de l'univers vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos. Votre participation est très précieuse pour nous.